Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Livan, ou Levange de Senlis, au VIe siècle. Livan, aussi nommé Levange, qui vivait au temps des invasions des barbares, fut suscité de Dieu pour préparer et pour voir se lever des jours meilleurs. Issu du sang romain et excellemment formé dès son enfance, selon la règle de la discipline chrétienne, il ne tarda pas à devenir en très peu de temps un homme accompli. Sa science, sa piété, sa prudence, son zèle pour la foi, sa compassion pour les malheureux le rendaient remarquable à tous les yeux. Après la mort de Modeste, évêque de Senlis, le clergé et le peuple ne trouvèrent personne plus digne que lui de devenir leur pasteur dans des temps si troublés. Il avait à peine pris la direction de son église lorsque Clovis, accourant à la tête des bandes farouches de ses Francs pour renverser la puissance romaine dans les Gaules, envahit le territoire des Soissonnais. Combien ces circonstances ajoutèrent aux misères des peuples, surtout chez les habitants de Senlis, voisins du théâtre des événements, on le comprend facilement, si l'on réfléchit aux calamités ordinaires des guerres et dans le cas présent aux avantages que remportèrent les barbares. Eh bien Livan ne fut pas au-dessous des calamités de son temps et des obligations de sa charge. Enflammé de zèle pour le progrès de la vraie religion, il fit tout pour convertir à la foi de Jésus-Christ les Francs, à qui les propriétés romaines de son diocèse étaient échues en partage. Appelé à Reims après la conversion du roi, il aida saint Rémy dans l'instruction et la régénération des Francs. Corriger les abus qui s'étaient glissés à la faveur des perturbations sociales, défendre les droits de l'Église, réformer les mœurs des clercs, faire observer les jeûnes et les prières publiques des rogations, suivant les prescriptions du concile d'Orléans, où il s'était rendu avec 30 autres évêques. Voilà ce qui occupa constamment son activité. Il coopéra encore avec saint Rémy et d'autres évêques réunis en synode à l'extinction du fléau de l'arianisme qui s'était introduit subrepticement dans nos contrées. La charité pour les pauvres n'était pas le moindre de ses vertus. Les orages des guerres étaient passés. Il obtint que tous ceux des siens qui présenteraient au roi une lettre scellée de son anneau pastoral obtiendraient aussitôt la réparation des dommages à eux causés par les soldats. Il fut comme un ange de douceur parmi les barbares, de consolation parmi les affligés et de paix dans les fureurs déchaînées de la guerre. Il fut infatigable dans la défense de la religion. Il veillait soigneusement à la conservation des reliques de saint Rieul, pour qui il avait une grande dévotion. Le roi Clovis, accompagné des prélats et des grands officiers, était venu en pèlerinage au tombeau du saint, à cause du bruit de ses miracles, et ayant demandé pour lui quelques parcelles de ses reliques. Livan entendit avec peine cette demande. Mais n'osant pas contrarier le roi, il priait Dieu de conserver intact le corps du saint pontife. Et en effet, le sépulcre ayant été ouvert, comme on essayait d'arracher une dent à l'aide d'une pince, tout à coup on vit couler du sang. Ceci nous fit comprendre au roi qu'il ne fallait pas faire violence au saint corps, et il se désista de son entreprise. En partant, il ordonna que la basilique de Saint-Riol fût reconstruite avec plus de magnificence, et il fit le don à cette église de propriétés considérables par la subsistance du clergé. Ivan, enfin chargé de mérite et de vertu, passa de cette vie à une meilleure, le 19 octobre, au commencement du VIe siècle. Il fut honoré d'un culte particulier, non seulement à Senlis, mais encore dans des pays éloignés. Le sang qui avait coulé de la dent de saint Rieul ayant été soigneusement recueilli par saint Livan et enfermé dans une châsse, les habitants de Senlis l'avaient pieusement conservé jusqu'à la grande subversion du XVIIIe siècle, et ils célébraient la mémoire de ce miracle le 7 de février. Alors nous avons ici le récit d'un saint qui vraisemblablement a connu une route, une trajectoire qui dès le départ était parfaite. On peut le dire presque ainsi. Donc il va être difficile de tirer un seul enseignement, alors nous allons nous tirer plusieurs qui vont venir s'ajouter les uns les autres. Pour commencer, on nous raconte que dès l'enfance, saint Livan a été formé, donc éduqué, à la règle de la discipline chrétienne.
Donc on en revient à ce qui est mentionné assez souvent dans la vie des saints, le rappel aux parents de l'importance cruciale de l'éducation chrétienne de leurs enfants. C'est une absolue erreur, une folie de penser qu'aujourd'hui, il ne faut pas éduquer chrétiennement un enfant sous prétexte de lui laisser la liberté plus tard de choisir sa religion. Cela veut dire que votre foi n'est pas une foi chrétienne. Cela veut dire que votre foi est une foi basée sur une forme de relativisme et de choix pluriel qui, finalement, où il n'y a pas un enjeu de salut pour l'enfant, alors qu'il y a un enjeu de salut. Si l'on croit que Jésus-Christ est la vérité, qu'il est le Messie et qu'il est le Sauveur, nous ne sommes pas dans un bar en train de choisir entre telle ou telle religion. Nous sommes en train de choisir entre le bien et ce qui ne l'est pas. C'est aussi simple que cela. Et lorsque l'on se marie, lorsque l'on baptise un enfant, eh bien, on fait des vœux vis-à-vis de Dieu. On s'engage à donner une éducation chrétienne à l'enfant. Si l'on dit oui au prêtre, et que plus tard on dit non, mais ça c'est pour la tradition, nous après il aura le choix de faire ce qu'il veut plus tard, eh bien, ça veut dire que déjà nous avons menti à un prêtre, ce qui revient surtout dans un moment pareil, donc dans un rite liturgique, à mentir, dans un rite sacramentel, à mentir à Dieu, et cela revient aussi à se dérober de ses obligations, donc l'obligation que Dieu nous donne quand il nous confie ses enfants. Nos enfants sont nos enfants, mais ils sont d'abord les enfants de Dieu. C'est ensuite qu'ils sont nos enfants. Ils nous sont donnés, je dirais presque par procuration, pour que nous les éduquions, et dans une éducation chrétienne, puisque c'est la foi chrétienne qui permet de discerner entre le bien et le mal. Si on laisse son enfant choisir, déjà cela veut dire qu'on a peut-être une vision relativiste des religions, en pensant que toutes se valent, ce qui est faux. Et cela veut aussi dire que l'on n'a pas conscience qu'on le laisse finalement divaguer sur un chemin qui est douteux, sur un chemin qui est flou, qui ne le met pas dans les meilleures conditions vis-à-vis des dangers de ce monde, de l'impact du péché, de l'impact des mauvais choix, etc., etc. On pourrait faire une vidéo de 2 heures sur cela. Donc, on en revient toujours, l'importance de la discipline chrétienne à la maison, l'importance d'amener ses enfants à la messe, l'importance, si possible, de les inscrire au caté, à l'éveil à la foi, à l'aumônerie, etc. C'est très important pour contrebalancer avec un monde qui prône tout le contraire de ce que dit l'Église. C'est très, très important. Ensuite, nous voyons que cet homme, par sa science et sa piété et sa prudence, donc encore des dons que l'Esprit Saint nous donne, et son zèle pour la foi, donc la grâce que Dieu nous donne aussi, sa compassion pour les malheureux, comme il nous les a dit, donc sa charité envers ceux qui sont dans la nécessité, eh bien le rendait remarquable à tous les yeux. C'est-à-dire que de l'éducation qu'il reçoit, il en fait une application et il devient une lumière pour les autres, une lumière dans ce monde d'obscurité. Donc on en revient à ce que nous disions avant. Si nous avions laissé cet enfant finalement choisir sa religion et qu'on ne lui a pas donné d'éducation chrétienne, on fait pas seulement une erreur sur lui, mais cela a aussi des conséquences sur les autres, puisque cela fait une lumière, on peut dire une lumière de Dieu en moins pour tous les hommes qui sont dans l'obscurité. Donc on ne mesure pas assez les conséquences d'un enfant à qui on ne donne pas d'éducation chrétienne. Ensuite, ce saint, il nous est dit que personne ne trouva quelqu'un de plus digne que lui pour devenir le pasteur du peuple dans des temps si troublés. Encore une conséquence qui déjà démarre au moment de l'éducation. Ensuite, évidemment, c'est Dieu qui agit. Mais les parents préparent le terreau et mettent la graine, et Dieu arrose, Dieu fait grandir, Dieu fait croître, quand il le veut et comme il le veut. Mais il faut que le terreau soit le plus préparé possible. Sinon, après, il ne faut pas s'étonner si il nous arrive, quand on choisit de prendre un chemin tortueux ou flou, eh bien de finalement avoir des événements dans la vie qu'on ne comprend pas, qui sont des fois très difficiles, et qu'on se remette à dire mais que fait Dieu?
Eh bien non, c'est un choix que nous avons voulu faire, de prendre un chemin flou, un chemin incertain, qui mène à des événements incertains qui sont mal compris en plus. Donc on surajoute déjà à la difficulté de la vie, la compréhension des événements, et on récolte aussi les graines qui ont été semées auparavant, celles peut-être du relativisme, de l'athéisme, tout simplement de l'éloignement de Dieu. Donc il ne faut pas s'en plaindre. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne vit rien comme difficulté, mais peut-être que quelqu'un qui choisit de se laisser divaguer à droite, à gauche, se laisser emporter par les flots de la vie, en vit un peu plus, et surtout il ne les comprend pas. La croix est plus lourde à porter parce qu'il ne sait pas qu'il a une croix à porter. Et il ne sait pas quelles sont peut-être les raisons, les causes de tout cela. Il peut les imaginer et il peut se dire, mais de toute façon, s'il m'arrive ça, c'est vrai que j'ai peut-être fait des mauvais choix, mais peut-être que Dieu aussi attend de moi quelque chose dans cette épreuve. Alors on se met à regarder au-delà de l'épreuve et on cherche non pas à accuser les autres ou à accuser tout simplement le coup, ou à accuser le hasard ou l'injustice ou la vie, mais plutôt à chercher ce que Dieu veut. C'est un peu ce qui arrive aussi à Adam et Ève dans le jardin. Ils s'accusent les uns les autres au lieu de chercher ce que Dieu veut, alors que Dieu est en train de les questionner. Et c'est souvent ce qui nous arrive dans les épreuves difficiles, quand nous tombons dans le péché, quand nous fautons gravement face à Dieu. Alors ensuite, il nous est indiqué donc qu'il était une lumière pour les autres, un pasteur pour le coup. Alors, on comprend maintenant que dans les moments troubles, Dieu passe par nous pour apporter de l'apaisement, pour apporter de l'espoir, pour agir dans les moments difficiles. Souvent, dans les moments difficiles, on se dit, mais que fait Dieu? Où est Dieu? Eh bien, Dieu, il est dans le cœur de ceux qui le laissent agir en lui. Et encore une fois, une personne que l'on n'éduque pas chrétiennement, que l'on laisse aller dans des chemins tortueux, est une personne en moins par laquelle Dieu peut agir de façon efficace. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas à travers d'autres personnes, mais ici, il faut quand même avouer que dans des situations compliquées, imaginez la situation sans chrétiens et imaginez-la avec des chrétiens. Ça change beaucoup de choses, sur le plan de l'espérance, sur le plan de la patience, etc. Eh bien, une mauvaise éducation ou une éducation abandonnée au prétexte du relativisme et souvent d'autres prétextes qui sont encore pires quelquefois, plutôt de la fainéantise et de la paresse des parents, eh bien nous avons une personne en moins pour qu'elle soit une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Donc une personne en moins en qui Dieu peut agir pleinement et diffuser sa grâce. On nous dit donc par la suite qu'il est enflammé de zèle pour le progrès de la vraie religion, et qu'il fit tout pour convertir à la foi de Jésus-Christ les Francs. Alors, c'est la même chose, c'est la continuité. Parce qu'il est, je dirais, heureux et redevable de ce que Dieu fait pour lui dans sa vie, et de ce qu'il a pris conscience véritablement qu'il a un créateur, que ce créateur agit en lui, et que ce créateur, eh bien, nous lui sommes redevables d'une façon infinie. Eh bien, il a choisi par charité, par amour pour les autres, de continuer à faire progresser l'annonce de la véritable foi, de la foi chrétienne, de l'évangile, donc de l'annonce de la bonne nouvelle. Parce que ce que l'on veut pour les autres comme bien est un symbole fort de la foi chrétienne. On veut le bien des autres, on les aime gratuitement, on n'attend rien en retour. Et nous faisons cela pour Dieu, parce qu'ils sont enfants de Dieu autant que nous sommes enfants de Dieu. Et que nous souhaitons grandir dans la charité avec eux. Nous souhaitons les aimer gratuitement. Ce n'est pas évident, mais nous avançons sur ce chemin pour toujours aimer les autres. Pas seulement ceux qui nous aiment, mais ceux quelquefois qui nous sommes indifférents ou alors qui se moquent de nous. Ce n'est pas facile, mais nous aussi, nous trahissons Dieu tous les jours et lui nous aime quand même. Alors nous continuons à garder cela en tête quand nous allons vers ceux qui nous trahissent en nous disant « mais j'ai fait pareil à Dieu, peut-être plusieurs fois dans la même journée. Et pourtant il m'aime toujours, il m'accueille toujours. À moi d'essayer de lui ressembler, et pour cela, il faut qu'il agisse en moi par la grâce, et que moi je fasse des efforts aussi de mon côté. C'est une coopération avec Dieu. » Et nous voyons ensuite que ce saint, loin de s'enorgueillir de tous ces événements, eh bien, tout simplement, se greffe
à son Église et choisit euh, de, avec ses frères, de continuer à faire avancer l'Église, notamment par l'intermédiaire des prescriptions du Concile d'Orléans et de les mettre en application. C'est extraordinaire parce que il y a tellement de détails sur la vie de ce saint qu'on peut vraiment en dresser un tableau catholique complet pratiquement. C'est-à-dire qu'il fait confiance à son Église, il accepte le Concile d'Orléans et il accepte donc les apports de l'Esprit Saint dans la compréhension des mystères de l'Église. Il fait ça avec ses frères et il le met en pratique, puisqu'il est indiqué qu'il a choisi de corriger les abus qui s'étaient glissés à la faveur des perturbations sociales et qu'il avait défendu les droits de l'Église, qu'il avait réformé même les mœurs des clercs, donc de ses confrères, qu'il a fait observer les jeûnes et les prières publiques. Donc les jeûnes et la prière sont indissociables. Quand on choisit de jeûner, eh bien, la prière est indissociable du jeûne. Et ce sont deux marques, je dirais presque principales de la foi chrétienne. Et il choisit également donc de, comme je viens de le dire, mettre en pratique les prescriptions du Concile et de ne pas oublier non plus la charité pour les pauvres, qui était une de ses plus grandes vertus, comme nous le dit le récit. Et il a évidemment cherché à mettre la lumière sur les hérésies comme celle de l'arianisme. C'est important, faire confiance à son Église, faire confiance aux apports de son Église, et se rappeler que nous ne sommes pas des chrétiens qui sont isolés, et que le christianisme n'est pas né avec nous, et que nous n'allons pas, de notre propre chef, réformer le christianisme ou le réinventer. Comme le disait un grand homme, eh bien nous ne faisons que monter sur les épaules de géants qui nous ont précédés. Et cette reconnaissance, et ce sera encore un trait que nous allons tirer de ce saint, c'est quand il nous est dit que saint Livan veillait soigneusement à la conservation des reliques de saint Riol, pour qui il avait une grande dévotion. Nous aussi, en tant que catholiques, nous avons une grande dévotion pour les saints qui nous ont précédés, qui ont continué ce chemin sur lequel nous nous sommes engagés et que nous n'avons pas commencé au début, que nous n'avons pas pris dès le départ, que nous n'avons pas réinventé. Nous sommes sur un chemin qui a 2000 ans. Et chaque pierre qui a été mise sur ce chemin l'a été par ceux qui nous ont précédés. Alors, ces conditions, je dirais, qui sont inhumaines, à savoir la constitution d'une Église sur 2000 ans, et avec la vérité de la foi, la garantie du dépôt de la foi, eh bien, on voit bien qu'il y a trace de Dieu derrière. C'est Dieu qui agit, c'est l'Esprit Saint, et c'est toute la particularité de l'Église catholique de reconnaître que ce n'est pas d'elle-même qu'elle reçoit cette compréhension des mystères et cette avancée. C'est le Saint-Esprit qui vient faire vivre et grandir l'Église, donc le corps du Christ que nous composons. Et il nous faut choisir d'y adhérer à ce corps et de ne pas se mettre un peu en rébellion comme une sorte d'ado qui fait une crise d'adolescence et qui se dit « mais moi je suis chrétien mais je ne suis affilié à aucune religion, hein. Je n'ai pas confiance en vous, je choisis de tout faire de mon propre chef et j'ai le Saint-Esprit et ça me suffit. » Non, le Saint-Esprit n'est pas un Pokémon ou un Tamagotchi que l'on traîne avec soi et qui nous rend indépendants des autres chrétiens. C'est absolument faux, c'est une hérésie. Le Saint-Esprit agit dans l'Église et nous vivons en Église et donc il vient agir aussi en nous. Et il faut que nous soyons conscients que nous ne pouvons pas être isolés. Un chrétien isolé est un chrétien en danger et c'est un chrétien qui est hors de l'Église. C'est un chrétien qui est hors du corps du Christ. Et donc ce n'est pas biblique, parce que souvent l'argument qui est inventé, c'est de dire « mais oui, mais moi je me fie qu'à la Bible ». Non seulement c'est une erreur, on ne peut pas se fier à la Bible seule, puisqu'il faut pouvoir l'interpréter correctement, mais en plus ce n'est pas biblique. C'est absolument faux. Se désolidariser de l'Église n'est pas biblique. Il suffit de lire saint Paul, et même les évangiles, mais c'est plus explicite en saint Paul. Alors, pour tout ce que nous venons de citer de ce saint, eh bien, demandons-lui d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que nous ayons, nous aussi, la capacité de faire les bons choix au bon moment et de rester humbles, d'être un exemple pour les autres, d'éduquer chrétiennement nos enfants et
de pouvoir toujours apporter cette lumière dans l'obscurité, cet amour dans la haine, et de pouvoir montrer cette charité, même si elle ne peut pas être égale à celle du Seigneur, mais si nous laissons le Seigneur agir en nous, nous pourrons montrer le Christ à ceux qui en ont tant besoin et qui des fois réagissent par désespoir, par peur, par crainte, et qui tombent dans la colère, qui peuvent tomber dans la méchanceté. Ne prenons pas contre nous tout cela. Prenons-le, dans un premier temps, comme la réaction normale de quelqu'un qui ne comprend pas le monde dans lequel il vit, d'une personne qui est peut-être coupée de Dieu et donc ne connaît pas encore l'amour de Dieu. Donnons-lui cette chance et pour que nous ayons cette patience de persévérer dans la charité avec notre prochain, dans le zèle également de l'annonce de l'Évangile et de la défense de notre Église, eh bien nous allons demander à Saint Livan d'intercéder pour nous, pour tout cela. Saint Livan, priez pour nous.